Messieurs, dames, bonsoir et bonjour pour ceux qui nous rejoignent le matin, en journée. Et alors, merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui se sont abonnés malgré le manque de vidéos depuis quelques jours, depuis plus d'une semaine. Voilà, je suis très occupé, j'ai plein de choses à faire, mais surtout, j'étais en train de préparer pour vous une nouvelle série, une nouvelle playlist, cette fois-ci consacrée au motion design. Alors, cette playlist, elle va comporter pas mal d'astuces comme d'habitude et je vais commencer bien sûr par des choses un peu simples et petit à petit on va aller vers des choses un peu plus complexes et surtout vous allez apprendre des astuces, je l'espère, des choses que vous n'aviez pas forcément rencontrées dans Blender, pas eu besoin d'utiliser souvent. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu rapidement sur quoi j'ai travaillé pendant une petite semaine là. Donc, alors ce qui est intéressant, alors je vous lance la vidéo, puis je vous montre, je vous explique après. Donc, voilà, vous allez voir plein d'effets en fait, différents effets, qui sont faits de la manière la plus simple possible. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire chaque chose. On peut les faire de manière très compliquée, on peut les faire de manière beaucoup plus simple, ça dépend de comment on aborde la chose. Par exemple ici, dans le Motion Blender, le Motion Design de Blender, j'ai pas utilisé de courbes parce que les courbes c'est assez complexe, enfin c'est assez difficile à gérer. Voilà, il y a le time, il y a tout ça à gérer. Et donc, en fait, j'ai totalement, je suis passé par un autre système. Et donc, en fait, on a un matériau qui va suivre un mesh. Voilà, ici. Donc là, on a ça. Après, j'ai paramétré un matériel pour ceci. En fait, c'est un matériel qui de lui-même, en fait, génère ces couleurs qui font très jeu vidéo d'antan. Voilà, parce que moi j'ai commencé avec un TO7, un MO5, TO7, Amstrad, PC 6128, ensuite bon, l'Atari, tout ça. Donc voilà, je suis un vieux de la vieille, comme on dit, et avec Lightwave aussi. Donc vous aurez reconnu ici un rappel, pour ceux qui, un rappel à Lightwave et en même temps à Blender. Voilà, un petit clin d'œil. Donc voilà, vous aurez plein d'ateliers, je vais vous montrer un autre. Et titre 2, don't save. Alors là, c'est un délire, mais pour faire un truc Tron, je l'ai pas continué parce que bon, je fais un peu ce qui me plaît. Et ici, donc, vous avez une apparition de texte circulaire. Et c'est très, en fait, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, en fait, à chaque création, j'essaye de faire un motion design qui permet de changer le texte. Par exemple, ici, à la place de économie circulaire, on peut éditer le texte et puis écrire je ne mange que du verre. Voilà, par exemple. Et hop, on se remet en vue caméra. Et donc là, bon, on pouvait changer la police, on peut changer la taille, on peut toujours recentrer le texte, on peut toujours déplacer le texte. Hop, on met en shift, on va aller doucement. Et donc ça marche toujours pareil. Donc voilà, on se remet en mode voilà. Donc ça marche, c'est une manière aussi d'économiser, de vous faire une librairie. En fait, on va créer une librairie en fait, avec des effets. Et vous allez apprendre aussi pas mal de petites choses et des astuces. Ah, ça c'était le titre 3, ok. Le titre 1, voilà, ça c'est un titre très simple que vous connaissez pour l'avoir vu dans pas mal de soft, c'est l'apparition sur une ligne. Alors ici, c'est pareil, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut gérer un texte pour avoir une matière comme ça qui ne s'applique que ici, là, sur cette partie-là, sur le bevel en fait de l'objet. Si je vais dans la géométrie ici de mon objet, c'était où? Transform, chien, c'est pas là, alignement, paragraphe, géométrie, voilà. Là, j'ai la géométrie de mon objet, et par exemple ici, le bevel, il est contrôlé par déjà une forme.
ici une forme de bord, le bevel, hop. Et ensuite, c'est ça en fait qui va gérer les deux matières. Donc là, j'ai fait celle-ci avec un effet rigolo, avec des petites bulles. Et on peut voir ici le shader. Hop. Donc voilà, et on peut toujours éditer tous nos effets, toute notre matière, bien sûr. Alors ça, c'est intéressant. Si par exemple j'ai envie de le mettre bleu, voilà. Et ici, on peut changer la couleur des bulles, bien sûr, en cliquant ici et en changeant la couleur de nos bulles. Voilà, ça c'est intéressant, et toujours bien sûr le texte éditable. On va mettre en majuscule. Merci à vous. Et vous voyez que, alors on peut agrandir un petit peu ce texte. Ici, cette géométrie fonte. Hop, la fonte, on va l'agrandir. Et ça reste toujours fonctionnel de la même manière. Donc, on va voir donc comment se constituer une petite bibliothèque comme ça, de textes, d'effets. Et vous allez apprendre plein de petites astuces, puisque en fait, c'était là, vraiment, je fais des choses qui sont très simples, qui sont très faciles à comprendre et surtout accessibles à tous. Et comme ça, vous pourrez facilement faire vos titrages. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un film à titrer, vous pourrez faire des effets un petit peu sympas quand même. Et puis, si vous avez des idées entre temps, parce que là, ça va bien me prendre 1 à 2 semaines pour faire chaque atelier va être sur un texte, eh bien, on va continuer comme ça pendant 2 semaines, je pense. Et si vous avez des idées entre temps ou des envies, eh bien, vous m'appelez, vous laissez un message et on va faire le truc ensemble. Voilà. Qu'est-ce qui me manquait comme texte? Il me manquait un dernier, mais l'apparition, je sais pas c'est lequel celui-là. Ah oui, c'est celui-là. Il est sympa. Alors celui-là, c'est vraiment ce qu'on a en motion design, on joue souvent sur les couleurs, les contrastes. Et donc celui-là, c'est vraiment pour illustrer ça. Et là, sur ce que vous voyez ici à l'écran, en fait, les objets, ils arrivent en même temps, en fait. Si je vais vous montrer ici le dope sheet. Et en fait, on a l'impression ici que, hop, CTRL Z, qu'il y a des superpositions je vais mettre le dope sheet à la place pour que ce soit plus clair. Vous voyez, en fait, tous les objets, ici, là, ils sont déployés en même temps, et on a activé un système qui permet de faire ce qu'on appelle du slow parent. Le slow parent, c'est en fait la possibilité de faire arriver, de ralentir en fait les objets par rapport aux autres. Donc là, on a un slow parent, et je l'ai appliqué également ici au texte. Et comme vous voyez dans ma vue 3D, en fait, elle est très simple. Il y a juste les objets. Et si je veux ajouter un nouvel objet ici, je prends cet objet, je fais Shift D, GZ, et vous voyez, il est à sa place ici. Parce qu'on peut paramétrer Blender aussi pour que lorsqu'on va faire du motion design, eh bien on veut que Blender se comporte de telle manière et pas d'une autre manière. Pas de la manière qu'il se comportait d'habitude. Donc lorsque par exemple là vous faites du motion design, vous voulez que ça soit l'interface déjà soit un petit peu différente, mais surtout la manière de gérer vos animations soit différente. Donc voilà. On va voir tout ça au cours des 2 semaines. Et donc c'était ça aussi que je voulais vous dire, c'est que j'avais pas disparu d'internet, non, 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 j'avais pas disparu, c'est juste que, eh bien, j'étais en train de travailler là-dessus. Également, je suis en train de travailler sur une boîte que je suis en train de monter, donc voilà, ce sera une boîte de 3D, bien sûr, et également d'infographie, parce que moi, je suis d'abord infographiste. Voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis photographe, vidéaste, infographiste, j'ai gagné pas mal de concours, des prix internationaux, dont le Suzanne Awards, pour ceux qui connaissent le Suzanne Awards, qui est quand même quelque chose d'assez important, le Suzanne Awards, voilà, puisque c'est le premier prix spécial, quoi, le premier prix pour le film d'animation avec Blender. Et c'est comme ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui vous intéresse vous en tout cas, c'est de savoir que moi je suis capable de faire et de gagner des prix, et donc vous aussi, et je suis capable de transmettre, parce que moi ça fait déjà 12 ans que je suis
animateur multimédia et je transmets en fait ce que je sais à mes élèves. Donc voilà, là c'est ce que vous allez aborder donc dès la semaine prochaine. Entre-temps, bien écoutez, on va voir plein d'autres choses. On va voir aussi pourquoi on met un texte comme ici de l'Arial Black. Je crois que c'est l'Arial Black. Oui, c'est l'Arial Black derrière. Pourquoi on met, pourquoi on va mettre une police un peu arrondie. Pourquoi on change de police et pourquoi parfois on peut faire vraiment ce qu'on veut, parce que de toute manière, ce qui compte, c'est de se démarquer des autres, des concurrents, lorsqu'on fait une pub, lorsqu'on fait une marque, et ce qui compte, c'est de se démarquer. Voilà. Et donc, on va apprendre tout ça, enfin, on va apprendre tout ça. Je vais vous expliquer tout ça et j'espère que vous allez l'apprendre, vous, de votre côté. Voilà. J'avais oublié de lancer ma musique. Tant pis, il n'y aura pas de musique aujourd'hui. Donc, voilà. Entre-temps, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt donc avec des effets super sympas et surtout très très faciles à mettre en place. Allez, ciao tout le monde!